Bonjour, Mila Médium. Donc voilà, nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Alors sachez que la journée du 28, puisque nous sommes quand même le 28 au moment où je vous tire les cartes pour la journée du 29, qu'est-ce que c'est génial! L'atmosphère est géniale, les gens sont cool, dehors il y a un beau soleil. Quoi demander de plus que du bonheur? Allez, sur ce, on est reparti. Je reprends mon petit grimoire. Comme d'habitude, je ne vous dis les énergies, soit elles vous parlent, soit elles ne vous parlent pas. Si elles ne vous parlent pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, donc allez voir mes confrères sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sinon, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire aussi, c'est important. Sachez qu'aujourd'hui, donc, nous sommes en plein journée de la pleine lune, même si je tire les énergies du 29. Ce ne sera qu'une continuité donc, de ce qui va se passer aujourd'hui, et en même temps, je suis très optimiste. Du moment où je ressens des énergies très positives comparées à d'habitude. Est-ce que les gens ont entendu mes messages, même si c'était un peu dur à entendre? Comme je l'avais dit sur les cartes, on va être en échange de bons procédés et de vérités à entendre. Ce n'est pas pour vous mettre en porte-à-faux avec qui vous êtes, c'est juste parce qu'il est temps de prendre les bonnes décisions. Allez, sur ce, on passe à la journée du 29 et savoir ce que notre petit ange a à nous dire. L'ange qui sera présent donc pour la journée du 29. Alors, où est-il passé? Il s'appelle. Le génie du jour sera Seiya. Alors, il guérit les malades. Il lutte contre les infirmités et le tonnerre. C'est pas évident parce que l'écriture est toute petite. Moi, il y a des formules à faire, mais je ne vous les donne pas parce que c'est pas français et c'est pas catholique de faire des formules à partir du moment où on ne s'y connaît pas et qu'on risque de se mettre en porte-à-faux avec soi-même. Jour de chance pour gagner de l'argent et investir ou recouvrir une dette. Pour toutes les professions liées au commerce ou aux relations publiques. Pour ceux qui travaillent dans l'administration, pour tout travail manuel, pour toutes les questions d'argent et pour donner une conférence. Ça peut être sympa. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous parfumer au jasmin ou au trèfle. Au palmarosa aussi, si vous voulez. Bon, si vous connaissez des herboristes qui sont capables de vous traduire et de vous faire des petites décoctions comme ça, sachez que quand on fait appel à cet ange, vous pouvez vous parfumer avec ce parfum, puisque c'est ce qui est dit, hein, ça date pas de chez moi, hein, ça date d'il y a des années et des années et des années, hein, puisqu'on l'a bien dit, hein, c'est l'almanach de la sorcière, donc ça date, c'est des gens qui utilisaient les herbes comme les druides, etc. Donc ça c'est vieux comme le monde, ce ne sont que des choses positives, mais voilà, il faut savoir faire tout ça. Il y a même des recettes pour ceux qui veulent éloigner les craintes et les peurs. C'est assez rigolo. Voilà, mais bon, je ne peux pas tout vous citer, sinon il y en a qui seraient capables de le faire et c'est pas très bien. Allez, nous sommes partis pour les énergies du 29 janvier 2021. Donc, comme d'habitude, un gros bisou au Canada, la Suisse, la France, la Belgique, le Maroc, la Réunion, enfin tous ceux qui sont là, qui me regardent. Merci aux gens fidèles. Sachez, je vous donne un petit peu les statistiques. On est à 206 abonnés, dont je veux dire 89 en France déclarés. Donc le reste, c'est l'extérieur de la France. Donc merci le Canada, merci la Belgique, merci à tous d'être là. Merci d'être fidèles, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Chaque jour de la vie, ça me donne envie de vous donner encore plus. Bizarrement, je n'ai pas eu de gens qui se sont plaints hier. Hein. Je n'ai pas reçu de coup de téléphone pour des gênements, donc ça fait super plaisir, mais que des encouragements. Et ayez foi, parce que de toute façon, nous sommes sur la bonne foi. Il faut se souder, même si on est loin D'ailleurs, non, on n'est pas loin, parce que grâce à YouTube, on est proche de vous. Sachez qu'on est là. On est tous liés les uns aux autres, et on pense la même chose, et on vit la même chose. Mais nous sommes là. Donc, likez, abonnez-vous, et le tirage au sort donc aura lieu dans 48 heures. Voilà. Maximum. Allez, peut-on avoir des énergies, s'il vous plaît, les petits anges, pour les personnes qui nous regardent pour la journée du 29. Accepter les présents de l'univers. Ça, c'est joli. Hein. C'est vraiment très joli. Hein. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Allez, on va mettre ça à côté. Et quel sera le petit message d'amour que nous allons avoir donc du jeu Les Portes des Mondes Mystiques. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Ah ben il y en a trop.
Bon, je vous le dis quand même, c'était marqué pour certains. Demeurer dans la vérité, révéler son éclat. Important. C'est justement ce que dit l'univers. Acceptez les présents de l'univers, soyez vrai avec vous-même, avec vos émotions, si vous voulez vraiment avancer. De toute façon, ça ne fonctionne que comme ça. Donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Ça, c'est beau aussi. Ah bah regardez. Révéler de son éclat. Ok? Et c'est vrai que le fait de donner de sa personne sans attendre de l'argent en retour, de donner tout simplement de sa personne émotionnellement, sentimentalement, amoureusement, vous ne pouvez pas vous imaginer les bienfaits que ça procure. Ok? Moi, je le fais traditionnellement, je le fais tous les jours, je le fais encore aujourd'hui pour vous, au moment où on se parle, et franchement, c'est que du bonheur. En tout cas, moi, ça me procure du bonheur. J'espère que vous recevez mes énergies positives, parce que franchement, c'est comme ça que je voulais vous renvoyer. Allez, sur ce. Repassons aux choses sérieuses. Nous disions, acceptez les présents de l'univers. Vous imposez, vous imposez vous-même des limites et en imposez-vous sur ce que l'univers essaie de vous apporter. Wow, elle était longue, cette phrase, elle était assez bizarre. L'univers vous apportera ce que vous désirez, mais vous devez avoir la capacité d'accepter ce qu'il vous apporte. Plusieurs d'entre nous imposent des limites sur ce qu'ils reçoivent parce qu'ils ont l'impression de ne pas le mériter. Ou alors, ils croient qu'il serait égoïste de recevoir tant de choses. Rien de tout cela n'est vrai aux yeux de l'univers. Il vous apportera autant que lui permettrez de vous offrir. Donc que vous lui permettrez de vous offrir. L'univers est infiniment... Excusez-moi, c'est encore mon petit chat qui joue. Décidément. Oh, il est un petit peu jaloux, hein. Mais bon, on va faire avec. L'univers est infiniment abondant, alors recevoir ce que vous voulez n'enlève rien à personne. Vous pouvez dissiper ces croyances en songeant à ce qui pourrait arriver si vous réalisiez vos rêves. Découvrez-vous des anxiétés ou des peurs. Vous inquiétez-vous de demander trop. Imaginez-vous que votre désir, s'il était exaucé, puisse causer une blessure ou une douleur à qui que ce soit. Vous sentez-vous nerveux à l'idée de transformer votre vie. Ouais, il est complexe, hein, celui-ci. Ce qui veut donc dire que il y a des gens qui ressentent leurs émotions. Donc là, je vous promets, les phrases, elles sont, il y a des vous, tu, je, il, donc c'est un gros amalgame. Mais le fait est, c'est que toute personne qui ressent des émotions, prenez-les comme elles viennent, d'accord? Si elles vous sont offertes comme un cadeau, n'ayez pas honte parce qu'à côté de vous, la personne qui est à côté de vous est au RSA, par exemple, d'accord? Si on vous le donne, c'est parce que vous êtes prêt, c'est parce que vous l'avez demandé, c'est parce que vous avez grandi, donc vous le méritez, ok? Donc il n'y a pas de tabou à avoir. Maintenant, si ça vous porte préjudice psychologiquement, et vous ressentez une culpabilité face à des personnes que vous avez autour de vous et qui méritent la même chose que vous, mais peut-être qu'ils n'ont pas la même foi que la vôtre et ne reçoivent pas ou n'entendent pas leur message, donnez-leur de votre énergie, pas trop, mais suffisamment pour qu'elles puissent repartir sur de bonnes bases. Concernant la vidéo que l'on partage gratuitement, partagez-leur. Dites-leur qu'il y a des possibilités, qu'ils les entendent. Ça, c'est une façon aussi de faire avancer les choses. Moi, ça me permet de rendre heureux d'autres personnes, ça permet de faire connaître, comment je pourrais dire, ça permet aux gens, en fait, de se rendre compte que finalement, il serait peut-être mieux de repartir sur de bonnes bases, d'avoir la foi, de croire en ce qu'ils font, de ne pas tout le temps regarder ou d'avoir le nez dans le guidon, d'accord? Il y a du positif, mais ne culpabilisez pas si aujourd'hui l'univers a décidé de vous offrir ce cadeau, vous le méritez. Vous avez tout fait pour le recevoir. Vous l'avez appelé, vous l'avez demandé. Des fois, il y a des gens qui demandent des choses comme des amitiés, d'être en couple avec quelqu'un, d'acheter une maison, de s'acheter une voiture, de pouvoir ouvrir leur entreprise, de trouver des solutions pour trouver l'entreprise. Ces gens-là, ça fait tellement longtemps qu'ils le demandent que le jour où vous l'avez, ben c'est gratifiant, c'est normal que vous le méritiez, c'est normal que vous le receviez. Donc prenez-le, il est à vous.
et faites fructifier autour. Partagez la vidéo à des gens qui en ont besoin. Ça, ce sont des cadeaux gratuits. Allez. Si vous découvrez des croyances qui contredisent vos rêves ou qui sont en conflit avec eux, êtes-vous prêt à les échanger contre d'autres qui apporteront plus de soutien? Moi, oui, totalement. La question que pose l'univers, c'est jusqu'à quel point pouvez-vous accepter de recevoir? Parce qu'il n'y a rien de mieux. Ça, c'est clair. C'est ce que je viens de vous dire. Allez, donnez de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Tout le monde peut être généreux, tout le monde. Tout le monde peut partager. Donner de sa personne. Allez. Bon, j'espère qu'il ne va pas être aussi compliqué à lire que l'autre. Alors, je suis un être extrêmement généreux. Ce que l'univers veut vous dire, votre générosité à l'égard d'autrui doit prendre sa source au plus profond de son âme, ou de votre âme. Permettez aux autres d'avoir accès à votre essence et à votre éclat. Si vous donnez en pensant que c'est votre devoir ou un sacrifice que vous devez faire, votre énergie risque d'en être affaiblie. Vous voyez, je vous l'ai dit, jamais donner à contre-cœur. Jamais donner parce qu'on se dit « Ah, mais je dois le faire ». Non, on ne vous demande rien. Vous donnez parce que c'est naturel. L'amour est naturel, les échanges amicaux sont naturels, le fait de vouloir aider une personne parce que vous pensez qu'elle en a besoin et que c'est le bon moment, parce que vous pouvez le faire et que vous en avez envie, faites-le avec amour. Ne le faites pas avec intérêt, sinon vous allez avoir des retours de l'univers. Par contre, si vous donnez avec l'idée que le monde ne manque jamais d'énergie, d'argent ou de joie, l'univers déversera sur votre existence une abondance de toutes ces choses. Je viens un instant de le dire. N'attendez pas de recevoir en retour. Soyez généreux parce que cela vous semble juste. Vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous pouvez recevoir. Alors ouvrez-vous à la possibilité de recevoir encore plus. Donc, si vous avez des gens qui ont besoin, à qui on doit remonter le moral, n'hésitez pas à partager la vidéo. Elle est gratuite. Question à vous poser. Comment puis-je donner encore plus? Qu'est-ce qui empêche l'abondance d'affluer dans ma vie? Que se passerait-il dans ma vie si je donnais sans réserve, c'est-à-dire sans intérêt, sans attendre quoi que ce soit? Parce que les mœurs d'aujourd'hui, c'est « je te donne à condition que tu me donnes ». Mais vous rigolez ou quoi là? C'est pas comme ça que ça fonctionne hein, l'univers. C'est pas comme ça que vous aurez des retours. Hein. Ah si, si, vous vous ferez des ennemis. Ou de mauvais amis, de mauvaises connaissances. Allez, sur ce, il y a des ouvertures pour les hommes. Et pour celles qui veulent un homme. Il y a des ouvertures. Merci l'univers. Ah, il y a un homme qui culpabilise. Ah, ou alors on le fait culpabiliser. Mince, mince, mince. Mince, mince, mince. Peut-être que c'est justement un homme qui donne que par intérêt. Ah, il se projette quand même. Allez, il se projette dans quoi, ce petit homme? Ah, il a peur de la trahison, dis donc. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a peur de donner. Alors oui, quand on disait accepter le présent de l'univers, donner donner de sa personne, voilà, naturellement. Effectivement, donc il y a des personnes qui, il faut croire aujourd'hui, pensent que s'ils vont donner, ils vont être trahis. Mais non, c'est tout l'inverse, justement. Enfin, sauf s'il attend quelque chose derrière. Là, c'est clair que de toute façon, l'univers lui rendra la même chose. Hein. Et quoi que vous pensiez, de toute façon, c'est comme ça. Allez. Quelles seront les énergies pour la journée du 29? Retour, tiens, décidément. Réunion. Il va y avoir des discussions, professionnelles comme sentimentales. Donner de sa personne. Allez, comme d'habitude, je vous l'ai dit, on recommence. Au milieu, les énergies principales de la journée, d'accord? Celles sur laquelle on est réellement focalisé au moment même où on se parle. Celles qui seront sur la gauche, ce seront donc effectivement les énergies du passé ou du moment actif, c'est-à-dire en ce moment. Mais
qui sont de toute façon à mettre quand même dans le passé. Et à droite, les énergies qu'il faudra actionner ou modifier. Nous sommes quand même dans de l'évolution. Donc ça, c'est la suite des réunions. Culpabilité, oui, tout à l'heure on avait vu un homme qui culpabilisait par rapport à la peur d'une trahison. Voyage. Ah, échec. Bon, il est dans le passé. Séparation. Oh. Donc il y a peut-être des gens professionnellement qui ont du ménage à faire au niveau 2. Ah, c'est familial. Bon, bah écoutez, on va voir. Hérédité. Si on se sépare de choses qui n'étaient plus bonnes, c'est pas un problème. Hein. Fécondité. Ce qui peut aussi amener des projets. Ah bon, écoutez, par rapport au ménage qu'on fait, on finit avec une ouverture. Quoi demander de plus? Prendre une bonne décision, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, dans un premier temps, on vous dit que les énergies principales, donc il y a un retour du boomerang, hein, de toute évidence. C'est-à-dire que les gens qui se sont mal comportés vont avoir des retours. Les gens qui sont été actifs ou passifs par rapport à des projets qu'ils n'ont pas mis en place, ou pour des raisons qui les concernent eux, parce qu'ils mettent ça sur le dos des autres systématiquement, plutôt que de se remettre en question, ont un retour de boomerang. Les gens qui auront mis en place des projets et qui se rendront compte que dans l'évolution qu'ils ont, non d'ailleurs les projets qu'ils auraient peut-être actuellement et qui se rendent compte qu'effectivement c'est voué à l'échec donc il faut arrêter, n'hésitez pas à le faire, d'accord? Parce que justement le futur dit que en fonction de cette évolution qu'il y a, on vous dit ne culpabilisez pas parce que vous allez être obligé de partir plus loin ou de déménager plus loin ou en tout cas de vous projeter plus loin par rapport à l'évolution de votre profession. Il ne faut pas culpabiliser parce que de toute façon on en est tous à ce niveau là, d'accord? Il y en a qui qui culpabilisent parce qu'en fait et ça je pense que ça concerne surtout le domaine familial, culpabilisent parce que par rapport à l'évolution, donc l'évolution dans laquelle ils se projettent en fait, ils ont encore tendance à avancer avec le passé. Donc effectivement, tant que vous avancerez avec le passé, c'est voué à l'échec et vous risquez une séparation familiale ou professionnelle. D'accord? Il y a des ouvertures, il faut les prendre, il faut les saisir. Il ne faut pas culpabiliser sur quelque chose sur laquelle il faut mettre un arrêt définitif, sachant que là, je fais les énergies de la journée du 29, alors qu'on est quand même en pleine journée de pleine lune. D'accord? N'oubliez pas, c'est à 20h17. Enfin, quand vous le saurez, d'ailleurs, il sera déjà trop tard. Mais professionnellement, pour les personnes qui sont encore focalisées sur leur passé parce qu'ils considéraient que c'était mieux avant que par rapport à aujourd'hui, ne pensez pas comme ça, d'accord? Arrêtez de penser comme ça parce qu'en restant axé sur le domaine du passé, vous allez déséquilibrer votre domaine professionnel, mais vous allez aussi déséquilibrer votre domaine familial, d'accord? Donc il faut mettre en place de nouveaux projets, il ne faut pas hésiter, même s'ils ne prennent pas effet tout de suite, parce qu'effectivement la fécondité, comme je le dis souvent, c'est quand même 9 mois, ok? Il faut 3 mois au démarrage avant qu'une entreprise puisse porter ses fruits, ce qui ne veut pas dire que l'argent ne rentre pas, mais ça veut dire qu'il y aura quand même du travail en amont à faire. Et il faut être prêt psychologiquement à vouloir se mettre en place. C'est un travail de longue haleine, mais qui portera ses fruits et qui vous donnera d'autres ouvertures. On vous propose et on vous conseille et on vous sollicite pour justement écrire une nouvelle page. Et que peut-être même, si vous êtes parti dans cette direction, en fonction de ce qui nous arrive à tous, c'est probablement un mal pour un bien, parce que de toute façon, vous étiez voué à, comment je pourrais dire, à évoluer en fonction de ce que vous êtes, et non pas de ce qu'on voudrait que vous soyez. D'accord? Il y a des gens qui voudraient avoir des métiers où ils gagnent monts et merveilles, de l'argent à n'en plus finir. Encore une fois, je le répète, c'est pas le matériel et l'argent qui fait le bonheur ou la réussite, c'est l'amour. Recadrez-vous au niveau des sentiments et vous aurez les réponses. Acceptez-vous comme vous êtes et vous aurez des ouvertures aussi autour de vous. Vous pourrez aider les gens autour de vous. Vous pourrez évoluer dans vos besoins. Dans tous les cas de figure, par rapport à la proposition que l'univers vous fait, le fait de faire évoluer vos projets actuels, parce qu'il vous le conseille, ne regrettez pas ces échecs, même s'ils sont familiales. C'est parce qu'il y avait des raisons et on se doit de les accepter. D'accord? Même si c'est dur, parce que je suppose que c'est peut-être quand même plus dur
de quitter une situation familiale qu'il faut faire évoluer, d'accord, que le domaine professionnel où on se dit souvent c'est alimentaire. Mais, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Cette culpabilité, vous voyez, il y en a, on a peut-être des petites femmes qui sont enceintes et qui sont séparées en fin de compte de la personne avec qui elles sont et qui culpabilisent par rapport à cette situation. Donc soit, j'ai envie de vous dire, vous discutez avec la famille, ou c'est la famille qui les fait culpabiliser parce que justement, elles se retrouvent toutes seules à élever ce bébé. Quoi qu'il se passe, c'est qu'il y avait une raison, d'accord? Mais il y aura quand même de l'évolution. Concernant les échecs, il y en a certains par rapport à leur passé, à leur hérédité, à leur culture actuelle, se trouvent dans l'échec. D'accord? Là aussi, il faut se remettre en question. Est-ce qu'on suit ce qu'on nous a appris ou est-ce qu'on suit ce qu'on est? Moi, personnellement, je vous donne un avis sans parler de messages de l'univers cette fois, mais quand on se voit voué à l'échec, on se trouve dans une période d'échec ou en situation d'échec, ça peut être karmique aussi. Ça veut dire que ce n'est pas spécialement vous qui faites des erreurs, ça veut dire que vos ancêtres, et là on parle bien d'ancêtres, et vous avez possibilité d'ouvrir à partir du moment où vous rencontrez une personne qui travaille dans le domaine énergétique et qui peut stopper ces cycles karmiques, c'est-à-dire que vous avez l'impression que ce sont des situations qui se répètent, d'accord? Quelqu'un qui veut un enfant, ça ne marche pas, quelqu'un qui veut se mettre en couple et ça tombe en live, quelqu'un qui veut projeter quelque chose au niveau professionnel et que, encore une fois, il met en place, mais ça part en live, ce n'est pas de votre faute. Ce sont vos ancêtres et vous, votre mission aujourd'hui, c'est justement de nettoyer ce domaine karmique, de le stopper définitivement pour pouvoir reprendre votre place à vous qui vous appartient, c'est-à-dire en tant qu'être humain vivant aujourd'hui, d'accord? Parce que vous n'avez pas apporté le fardeau de vos ancêtres. Rencontrer des personnes qui travaillent dans le domaine énergétique, d'accord? Qui pourront nettoyer votre karma et le stopper définitivement, d'accord? À partir de là, vos projets reprennent effet, vous pouvez reconstruire une nouvelle page, écrire une nouvelle page, parce que de toute façon c'est fructifiant, ça évoluera, et il y aura l'argent de nouveau. Et il y aura la possibilité de féconder un enfant, ou d'avoir des enfants, ok, ou de créer une famille. Là on ne parle pas de couple en général, mais il y a des possibilités, et au final c'est quand même l'ouverture, d'accord? Donc là on voit bien qu'il y a une situation karmique qui se répète, et ce qu'on voit au niveau de cette situation karmique, de cette situation où vous culpabilisez, tant que vous aurez la tête dans le guidon à regarder le passé alors que ça devait arriver, c'était pas une fatalité, c'est que peut-être que vous ne vous êtes pas écouté, peut-être que vous n'avez pas entendu l'univers, peut-être que vous n'avez pas entendu les gens de votre entourage qui vous expliquaient la situation, peut-être que vous n'avez pas voulu accepter ce que vous aviez devant vous et qui était concret, et vous êtes encore trop axé dans le passé. Donc tant que vous êtes dans cette position-là, vous ne pourrez pas débloquer la situation. Il faut regarder beaucoup plus loin. D'accord? Si vous devez déménager et vous séparer de votre famille le temps de faire fructifier un peu, comme les gens, vous savez, qui partent en déplacement parce que, pas le choix, c'est la profession qui veut ça. Ne culpabilisez pas, au contraire. C'est une porte qui s'ouvre vers votre avenir, vers des possibilités plus sereines. Et voyez, à partir du moment où vous accepterez de ne plus penser à ces échecs, mais de regarder devant vous, que ça reste une leçon, que vous la compreniez, que vous ne recommenciez pas. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est un cycle. Pour certains, c'est karmique. Là, vous le savez, si vous voyez que ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, c'est clair et net. De toute façon, à la base, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas non plus les gens qui sont autour de vous qui sont incompatibles, pardon, c'est karmique. Donc là, ça demande un nettoyage énergétique. Et ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est impossible. Donc, pour ceux qui décident de fructifier et de regarder l'avenir, vous allez pouvoir resolidifier votre famille. Reconstruire quelque chose de plausible, de solide et dans la longévité. Procréer. Mais ça marchera. Allez, nous avions donc le retour. Donc il y a des personnes, ça les met en réflexion. Sachez une chose, c'est que vous êtes protégés par rapport à vos rêves. Des rêves qui pour le moment vous paraissent encore un peu instables, mais il y aura quand même un équilibre, que ce soit en amour,
Vous allez voir clair, idem dans le domaine professionnel, la naissance de projets. Pour ceux qui passent des examens, c'est pareil. L'univers vous offre ce cadeau. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous passiez, vous passiez à une autre étape, tout simplement. Il y en a qui rencontreront de nouveaux amis. C'est un cadeau qui vous est offert par l'univers. Donc n'ayez pas peur de bouger, n'ayez pas peur d'entreprendre d'autres initiatives. N'ayez pas peur d'aller voir d'autres personnes. Pour certains qui sont dans cette situation d'échec et qui ont encore la tête dans le guidon comment on dit, à ne regarder que le passé plutôt que de regarder l'avenir, ça mettra encore un peu de temps par rapport à des accusations qu'il y a pu y avoir. Et on parle bien de vous. Hein. Donc, et pour d'autres, tout ce qui était possibilité, sélection, qui était ce que vous aviez fait, les choix que vous aviez faits qui n'ont mené à rien du tout, les décisions que vous avez prises et qui vous mènent aujourd'hui à un échec, à une séparation, et qui peuvent aller jusqu'à une séparation familiale, parce que vous avez toujours la tête dans le guidon. Et c'est vrai que pour les gens qui sont autour de vous, c'est insupportable. Certains vont repartir sur un nouveau destin, ils vont être en route de nouvelles actions, ils vont prendre de nouveaux choix, et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. D'accord? Aussi dur soit-il. On vous dit d'être tranquille, d'accord? Parce que de toute façon, quoi que vous pensiez, si vous prenez la décision de tirer un trait, c'est la victoire. Et c'est la chance, regardez. C'est la chance. Même pour ceux qui désirent partir loin, ah, c'est joli. Même pour ceux qui désirent professionnellement partir loin parce qu'ils n'ont pas le choix, sachez que c'est une chance, cette initiative qui vous tombe dessus aujourd'hui. D'accord? Et pour vous dire, regardez, c'est protégé par l'univers. Si jamais il y avait des situations compliquées à régler, remettez ça à l'univers pour vous guider. Demandez à être guidé. Mais quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, c'est atténué. D'accord? Même s'il y a des séparations par rapport au passé, que ce soit familial directement, il y aura des possibilités d'atténuer la conversation. C'est-à-dire que ça se passera mieux que vous ne le pensez. Donc ça ne sert à rien de culpabiliser sur quelque chose qui était déjà prévu. Okay? Pour les gens qui sont dans le domaine karmique, avec des histoires qui se répètent, alors qu'ils n'ont rien à se reprocher, que ce soit dans la gentillesse, dans ce qu'ils donnent autour d'eux, c'est karmique. Ça, vous ne pouvez pas le soigner tout seul. Il faut absolument faire appel à quelqu'un dans le domaine de l'énergétique pour le retirer. Mais qui travaille principalement dans le domaine karmique. D'accord? Parce que dans le domaine énergétique, il y a des gens qui travaillent un peu dans tout. Hein. Il n'y a pas que le domaine énergétique, pas que les karmas, pardon. Donc sinon, il y en a qui vont avoir des réunions avec l'étranger, donc je suppose que ça se passera par les réseaux sociaux. Mais il y en a de toute façon qui ont des réunions, qui s'entretiennent pour partir à l'étranger. Ça peut être aussi des couples hein, qui ont décidé d'arrêter de continuer ici pour partir ailleurs. Ok? Mais dans tous les cas de figure, si vous le faites, c'est un retour, vous irez mieux au niveau de la santé et on vous dit que c'est un retour au boomerang. D'accord? Un retour de boomerang, c'est-à-dire que vous méritez de recevoir ce que vous demandez depuis longtemps. Vous méritez d'avoir ce cadeau. Okay? Peu importe ce qu'il représente, vous avez le droit de l'avoir. Une femme qui tombe enceinte alors que ce n'était pas prévu, c'est un cadeau de la nature. Acceptez-le. C'est parce que vous étiez prête à le recevoir. Peut-être que vous avez encore la tête dans le guidon aujourd'hui à voir le passé, parce qu'effectivement, vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à l'avenir et par rapport à ce qu'on pense, en tout cas, ou ce qu'on vit aujourd'hui. Mais soyez rassurés, ça fonctionnera. Donc, vivez au présent. Ne vivez plus dans le passé et essayez de vous projeter dans l'avenir, mais tout en sachant qu'il faut vivre votre vie au présent si vous voulez la voir évoluer. Il y en a certains qui vont signer des contrats. Ça va les faire revivre, ils vont retrouver une âme d'enfant. Voilà, une âme d'enfant. Il y en a qui se projettent avec un homme et tout, et je ne vous raconte pas, mais c'est pas mal, parce qu'il y en a quand même des hommes, d'ailleurs, qui retournent avec un homme, c'est le cas de le dire, qui retournent avec un homme parce qu'il avait un homme qui, quand même, quelque part, a une très grande importance, en tout cas où le sexe a une très grande importance dans sa vie de couple, mais quoi que vous pensiez, si ça vous fait culpabiliser, mesdames, regardez quand même, hein, vous allez réussir, il sera satisfait, ok? Et vous êtes bien à côté. Hein. Alors allez-y, ne culpabilisez pas. Vivez votre vie. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave, apportez les changements dont vous avez besoin. Idem, il y a des gens qui vont changer de maison, hein. C'est pareil, il y aura des compromis signés, il y a l'argent, vous allez réussir, il y aura des communications par rapport à l'argent, c'était déjà prévu, etc., etc. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, vivez au présent,
Vivez au présent, ne vivez plus dans le passé, parce que le passé ne peut que vous retenir, ne peut que vous empêcher de vous projeter dans l'avenir. Et malheureusement, face à ça, vous risquez de passer à côté de votre chance, c'est ce qu'elle veut dire. Ah bah regardez, je viens à l'instant de dire chance. Elle vient de sortir. Donc toutes les personnes qui désireront évoluer et qui mettent en place leur projet, c'est sur la voie de l'évolution. C'est une chance. Le 29, c'est une chance qu'on vous offre d'évoluer, de passer à autre chose. Et que même si vous vous séparez de choses qui vous faisaient stagner, que ce soit pro ou familial, amical, sentimental, ne regrettez absolument rien. D'accord? Quand bien même les personnes qui sont dans le domaine karmique et que c'est pareil, ça leur pose des... Ils prennent conscience, parce qu'avec un peu de chance, ils tombent sur cette vidéo, donc on en parle. Dites-vous bien une chose, c'est que quand vous êtes amené à regarder une vidéo comme ça, en dehors de devenir des fans, parce que je vois bien qu'il y a presque 3000 personnes qui ne sont pas abonnées, mais qui sont là tous les jours, et merci, c'est trop génial, merci. Donc, dites-vous que ce n'est pas une fatalité, le côté karmique, aujourd'hui vous l'avez entendu, vous savez que vous ne pouvez pas le soigner tout seul. Moi je travaille avec Marie Bergman, qui est connue. Les consultations ne sont pas plus chères que les autres énergéticiens, et c'est une personne qui est extrêmement gentille et qui vous apprendra encore plein de choses, parce que je peux vous dire que c'est franchement c'est une tête, c'est inimaginable, vous ne pouvez pas vous imaginer. Soyez curieux et posez-lui des questions sur son métier, vraiment dans ce qu'elle fait, ce qu'elle est capable de faire, puisque c'est une femme qui communique aussi avec les bébés avant même qu'ils arrivent, d'accord, qui sait qui va arriver et qui communique avec des bébés alors qu'ils sont dans le ventre de leur maman, et le bébé communique, et c'est magnifique. Magnifique. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Donc, ces gens qui ont un souci karmique, si vous tombez sur cette vidéo, donc ce n'est pas anodin, hein, c'est un message pour vous, ne vous en voulez pas, s'il vous plaît. Le fait de retomber encore une fois, donc c'est le moment de faire ce nettoyage, et quand vous aurez enlevé tout ce qui fait partie de vos ancêtres qui ne vous concerne pas, alors que votre mission à vous c'est justement de la stopper pour procréer autre chose, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou autre, allez vous faire nettoyer, ça ne coûte rien. Si, une chance de réussir et de ne plus vivre ce genre de situation, ça c'est une certitude. En tout cas, pour ceux qui ont décidé d'évoluer, de se prendre en main, la chance est là, le bonheur est là, le cadeau vous est offert par l'univers. Alors moi, si j'étais vous, je fonce. Il y en a qui culpabilisent par rapport à des ennemis, où ils ont l'impression d'avoir des ennemis autour d'eux. Où ils sont l'ennemi d'eux-mêmes, d'ailleurs. Ils culpabilisent, j'ai plutôt envie de dire, comme on vient de me dire, ils culpabilisent, ce ne sont même pas des ennemis en fait. C'est eux qui sont leurs propres ennemis. D'accord ? Donc dans le domaine karmique, vous êtes votre propre ennemi, parce que maintenant vous le savez, à partir du moment où vous avez entendu la vidéo, et ces gens qui culpabilisent par rapport à des situations qu'ils n'ont plus envie de vivre et qui ont décidé de partir sur autre chose parce que pour eux la vie elle stagne de trop, ça ne leur convient pas, ou leurs amis ne leur conviennent pas parce qu'ils ne leur ressemblent pas, ne culpabilisez pas, c'est logique. Quand on grandit, tous les jours on grandit, la vie c'est ça, c'est la vie, elle est faite pour grandir tous les jours. Ne regrettez pas d'évoluer, au contraire, ne vous en voulez pas de laisser tomber ce qu'il y a derrière vous. C'est logique, c'est votre cycle. Pour ceux qui regardent dans le passé un peu trop, et qui ont un peu trop le nez dans le guidon, j'ai envie de dire, on vous dit de faire appel et de vous rapprocher des autres, d'accord ? Pour trouver des solutions. Concernant les échecs, on vous dit qu'après la pluie, il y a le beau temps. Donc, regardez encore une fois, le beau temps, il part par là. Alors, attendez, je vais vous montrer, si vous arrivez à voir, si je ne me brûle pas, bien évidemment, on vous dit que les hirondelles, même quand vous regardez, du côté gauche, on a la pluie, on a l'orage, on a tout ce qu'on n'a pas envie de vivre, tout ce qu'on n'a plus envie de subir, et qui nous a mené à un échec, ou à une séparation familiale, ou une séparation professionnelle, etc. Tout ce qui peut être dans le domaine du négatif. De l'autre côté, on a les oiseaux qui partent du côté du soleil, ok ? Et là-bas, on a bel et bien le futur. Et on a quoi au final? Les ouvertures que vous allez prendre. Quand vous allez ouvrir la porte, vous allez les voir. Allez, séparation. Qu'as-tu comme petit message à nous donner, s'il te plaît, par rapport aux gens qui nous regardent? Séparation, par rapport à quoi, s'il vous plaît?
Non, moi je trouve que c'est beau. Hein. Il y en a qui se séparent de certains projets et qui n'avançaient pas, qui stagnaient. Et là, c'est clair que c'est une excellente idée. Hein. Ce sont les bons choix. Quand on vous dit rapprochez-vous aussi des autres, il y a peut-être des gens qui ne communiquent pas beaucoup. Bon, j'ai pas envie de mettre ça encore une fois sur le dos du confinement parce qu'il y a des gens qui ne communiquent pas en temps normal sans qu'il y ait d'histoire de confinement. Mais ayez l'intelligence aujourd'hui de le faire. Ne culpabilisez pas parce que vous allez vous confier à quelqu'un. Moi j'ai des gens comme une petite dame qui est arrivée ce matin, ça fait 7 ans qu'elle essaie d'être énergéticienne, mais c'est beau, ça me fait super plaisir parce que cette femme elle a compris que quand elle s'écoute, eh ben, ça avance, peu importe le temps que ça va mettre, elle réussira. Ça c'est une certitude. Donc on vous dit que les dés sont lancés, hein, d'accord, par rapport à la séparation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, les dés sont lancés, ok. Et dans la famille, il y a un homme qui aime. Il y a un homme, c'est un homme, ça concerne un homme. Et un homme que la personne, j'ai envie de dire au féminin, aime toujours. Mais s'il ne correspond plus, s'il ne vous apporte pas de quoi évoluer, il ne faut pas culpabiliser. C'est un cycle. Lui rencontrera une personne qui lui ressemble et vous allez partir là où vous devez aller. Ok ? Autre chose, professionnellement, pour que ce soit moins compliqué, professionnellement, il y a des gens qui doivent s'éloigner de leurs compagnons, ça les oblige à se séparer parce que, bien évidemment, il y a ce voyage. Mais vous n'avez pas le choix professionnellement. C'est pas parce que vous allez partir 6 mois ou 1 an que vous allez vous mettre en distance, que l'ami qui vous aime, parce que là, c'est bien quelqu'un qui vous aime au niveau familial, pourquoi il partirait? Si c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, soit il vous rejoint, soit il est toujours là, et il existe les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut parler par caméra. Pourquoi vous voudriez qu'il s'en aille? S'il s'en va, c'est qu'il n'était pas fait pour vous. C'est qu'il vous manquait. Mais aujourd'hui, vous vous empêchez ces projets et vous êtes votre propre ennemi. Il n'y a que vous, encore une fois aujourd'hui, qui pouvez vous empêcher de regarder dans le futur. C'est bien ce que les cartes elles disent. Voilà. Pour ceux qui décideront de prendre la bonne décision, d'arrêter d'avoir le nez dans le guidon, voilà l'ancrage. Tous les projets qui se mettent en route, en pleine fécondité, même si ça met 9 mois, parce qu'un bébé c'est 9 mois de grossesse, d'accord? L'ancrage, il est là. Il est positif. Ces gens-là pourront, de nouveau, écrire une page. Et croyez-moi, ça va germer. C'est sous la bonne étoile, mais en plus de ça, il y a l'argent qui tombe derrière, il y a tout qui arrive. Et regardez, on parlait bien de vos ancêtres. Donc pour les personnes dans le domaine karmique, je répète encore une fois, mais là j'insiste, si vous vivez des situations karmiques, là c'est clair, net et concis, c'est confirmé, faites appel. Faites appel parce que toute seule ou tout seul, vous ne pouvez pas nettoyer des choses comme ça. Ok? En tout cas, sachez une chose, c'est qu'en dehors du karmique, et la croix, ce n'est pas la mort, ça veut dire qu'effectivement, vous avez des gens qui vous ont aimé, des gens qui vous aiment et qui vous protègent, et qui vous envoient des messages. D'accord? Dans la situation karmique, là, c'est bien précisé que, au niveau de l'hérédité, on parle bien de nos ancêtres. Et c'est eux qui peuvent parfois vous mettre en porte-à-faux et vous empêcher d'avancer, et d'être avec l'homme que vous aimez. Ok? Mais vous êtes votre propre ennemi, parce qu'aujourd'hui, vous le savez. Et regardez, pour ceux qui veulent envisager de déménager ou acheter une maison, parce qu'on a quand même vu le contrat, il y a l'argent qui tombe, même si c'est un changement au niveau professionnel, etc., vous allez réussir. Même si c'est des gens qui ouvrent leur entreprise à la maison, c'est une nouvelle ouverture et ça fonctionnera. C'est de toute façon ce qui vous est conseillé aujourd'hui. D'accord? Allez. Donc il y en a qui ont peur et qui angoissent, d'accord? Parce que justement, ils ont engagé des procédures peut-être au niveau d'un achat de maison parce que c'est un nouvel ancrage. Mais sachez une chose, c'est que les angoisses vont vous mener encore dans le passé, donc vous allez encore stagner, donc vous n'aurez encore rien. Donc les énergies, vous allez les bloquer plutôt que de les laisser libres et de prospérer. Comme je vous le dis souvent, quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer, vous l'écrivez, c'est le moment, là au moment où je vous parle, on est en pleine lune, vous l'écrivez, vous envoyez cette lettre à l'univers et vous verrez que si vous demandez à être guidé ou à enlever cette, toute cette sensation que vous avez, toutes ces émotions que vous portez comme un fardeau, vous verrez, ça marchera. D'accord?
Parce que vous avez l'impression qu'effectivement, on parle de vous, que l'on parle de vous, mais oui, on parle de vous. Il y a des gens que vous ne connaissez même pas qui parlent de vous aussi, d'accord? Mais quoi qu'ils disent, c'est pour une union, c'est pour unir à quelque chose. Et les gens qui sont dans les maisons, qui sont inquiets parce qu'ils attendent un retour de compromis, ils attendent de l'argent, ils attendent un accord de prêt pour pouvoir acheter une maison, on est bien obligé de parler de vous dans votre dos. Et vous n'êtes pas obligé de savoir de quoi on parle. Mais c'est une obligation qui est tout à fait logique pour pouvoir obtenir son prêt. Mais ne le culpabilisez pas par rapport à ça. Laissez l'univers faire son travail, soyez serein. Parce qu'avec les énergies que vous allez balancer, vous risquez vous-même de bloquer ce prêt, indirectement. Et c'est ce qui se passera. Pour ceux qui ne culpabiliseront pas, qui auront compris que l'énergie est plus forte et que tout ce que vous transférez dans le ciel est source de blocage. L'univers, comme je vous dis souvent, ne sait pas faire la différence entre le positif et le négatif, ce qui veut donc dire que si vous interprétez des situations comme ça, si vous vous mettez en porte-à-faux sans arrêt, si vous angoissez sans arrêt, vous créez des peurs inutiles, vous bloquez les énergies et l'univers vous renvoie ce que vous avez demandé. C'est-à-dire être dans les craintes, être dans la peur, être dans la tristesse. D'accord? Donc pour ceux qui ont compris qu'il fallait absolument parler positivement, regardez, il y a une union derrière. Il y a une union. Une union parce que vous avez des connaissances. Certains garderont ça en secret, mais ils le feront. Ok? Beaucoup vont se rapprocher des services administratifs, et effectivement, nous avons l'obligation de le faire. Quand on achète une maison, il n'y a pas de choix. Peut-être qu'il y en a certains qui vont quitter une société administrative. C'est pareil, n'hésitez pas. Si c'est pour ouvrir une société, un nouvel ancrage, travailler à la maison, vous unir avec votre femme pour faire des nouveaux projets, mais allez-y aussi. Il n'y a pas de regret. S'il y en a qui doivent aussi divorcer, se séparer et passer par les services administratifs parce qu'il y a obligation, c'est la loi aussi. Certes, effectivement, au niveau des avocats, au niveau des juges, on parle de vous, ça c'est une certitude, mais c'est la loi, c'est l'obligation. Vous n'avez pas le choix, donc n'angoissez pas. Faites ce que vous devez faire. N'ayez pas de regrets. De toute façon, tout est sous la bonne étoile. On vous redit encore une fois de regarder plus loin. Vous allez rencontrer de nouveaux amis, de nouvelles fidélités, des gens qui vont rester dans la longévité. Voilà. Et certains, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, ce petit homme a la possibilité de communiquer par les réseaux sociaux avec cette petite femme qu'il aime ou vice-versa. Donc rien n'est bloqué. C'est pas la peine de créer des situations qui n'existent pas aujourd'hui à partir du moment où on vous dit que c'est une chance d'évoluer. Si vous culpabilisez, c'est clair et net, regardez, vous êtes votre propre ennemi. Au niveau du voyage, on vous dit de vous rapprocher des autres parce que effectivement c'est la meilleure solution aujourd'hui pour faire fructifier ce que vous avez envie, que ce soit sentimental, amical ou professionnel. Pour ce qui est de la séparation, les descendants, de toute façon vous n'avez plus le choix, c'est comme ça, c'était déjà prévu, l'univers l'avait déjà prévu. Ne culpabilisez pas sur quelque chose qui vous stagnait, qui vous réfrénait ou qui vous amenait plutôt dans le négatif. Cet échec se termine, on repart sur de bonnes bases. Ce petit homme dans la famille, même si on ne sait pas professionnellement, on est obligé de s'éloigner parce que c'est pas le choix. C'est pas le choix. Il y a les réseaux sociaux, si cet homme il vous aime, il sera toujours là. Et de toute évidence, c'est le cas et on vous conseille et on vous dit qu'il est là, il communique par les réseaux sociaux. Vous vous aimez tous les deux. Voilà, regardez. Vous êtes prêts tous les deux à fonder une nouvelle famille. Il suffit simplement de dire la vérité. Okay? Il y a peut-être des gens qui ont envie des couples qui ont envie de se former, mais communiquez. Parce que ça peut fonctionner. Des couples qui veulent acheter une maison ensemble, parlez, parce que ça peut fonctionner. Et regardez, il y a la famille, la longévité, la solidité, donc c'est encore possible. Ça va bouger, idem pour l'argent, il y a de nouvelles ouvertures, il y aura des unions, des masques vont tomber suite à des écrits, et c'est votre destinée, et cette destinée, justement, je vous le disais, cette destinée vous apporte de nouvelles opportunités, et là on ne parle plus. C'est quand même pas mal, je trouve. Donc certains vont recevoir des nouvelles, donc du coup par rapport à ces nouvelles, décident de trancher définitivement. Encore une fois, donc le fait de trancher, donc ça va vous obliger à passer un pont, parce qu'effectivement on a quand même des gens qui ont vécu des vies très très lourdes, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des opportunités qui vont se présenter, ils vont les saisir, ils vont passer de l'autre côté, et c'est une excellente solution, c'est ce que l'univers vous dit. Voilà. Et je n'ai plus de petits messages à vous donner.
Non, il y a des possibilités. Moi, je pense que bon, les seules choses qui vont bloquer là aujourd'hui pour certaines personnes, bon là par contre, on ne peut pas juger, d'ailleurs on ne juge pas parce qu'on n'est pas là pour juger, mais je ne peux même pas donner un avis ou négatif ou positif. La seule chose que je puisse dire à ces personnes-là, si vous m'entendez, ces karmiques, ce n'est pas de votre faute, d'accord? Ce sont vos ancêtres, ne leur en voulez pas non plus, pardonnez-leur à la limite, de façon à pouvoir avancer, parce que ça permet effectivement de débloquer des situations. Mais quand vous voyez que ça fait 5 ans, 10 ans que ça se répète sans arrêt sur votre chemin et que ça touche tous les domaines, allez voir quelqu'un qui nettoie vos énergies, ça veut donc dire qu'elles sont complètement à l'envers, il faut les remettre en ordre, d'accord? Et ça, vous ne pourrez pas le faire tout seul. Quoi que vous pensiez, même si vous émettez de la bonne foi, parce que vous êtes déjà une personne qui avait de la bonne foi, vous êtes déjà une personne, je suis sûre, qui donnait tout votre amour, qui vous investissez sans attendre quoi que ce soit, et malheureusement, ça recommence. Et bien là, vous allez le stopper en faisant appel à quelqu'un qui travaille sur le domaine karmique, dans les énergies. Il n'y a pas d'autre solution. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit message d'amour pour nos fans, dirons-nous, nos fans qui regardent la chaîne de Mila. Ah, oh, on en a 2. C'est rigolo. Alors, comme je vous l'ai dit hier, je pense qu'à la longue, vous allez le retenir. Là, il y a 2 petits messages. Donc, on va voir pour qu'il est dispatché. Je pense que celui qui est bleu ira peut-être du côté gauche et peut-être celui du côté droit. Le indigo. Donc, du coup, portez une pierre qui a la même couleur. D'accord? Parce qu'elle pourra vous aider dans la journée qui est propice. J'espère que pour tout le monde, vous avez pensé à nettoyer vos pierres et à les mettre à la pleine lune cette nuit, parce que c'est important de les recharger pour travailler avec, d'accord? C'est leur travail et elles aiment ça. C'est comme les anges, quand on vous dit demandez aux anges quelque chose, là je vous en ai encore donné un petit temps, je vous le mettrai dans le descriptif, là dernièrement le 28, j'ai pas oublié de vous le mettre, mais les anges, ils adorent qu'on leur demande un service. Alors qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Ça vous coûte quoi? Bah rien. Si, du bonheur qui est en perspective. Alors, on nous dit bleu et G, et non pas épée, mais bleu et G. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. D'accord? Donc ça, on peut porter du lapis lazuli, par exemple, pour les gens qui sont dans le domaine professionnel. Le lapis lazuli peut vous aider. Indigo. Alors, n'hésitez pas par contre. Ok? Portez du bleu. Et là, je pense qu'effectivement, le message, il est bien adressé aux gens qui ont des soucis négatifs, qui ont du mal à trouver du travail, qui ont du mal à sortir la tête du guidon. Portez du bleu. Si vous avez du lapis lazuli, ça peut vous aider au niveau professionnel aussi. Mais ça ne fait pas que ça. Allez voir sur Internet. Et comme il le dit, exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Ce qui veut donc dire que arrêtez de culpabiliser, arrêtez d'être votre propre ennemi, parce que de toute façon, à partir du moment où vous accepterez d'être comme vous êtes, si vous acceptez d'avancer sur la mission qui est la vôtre, à partir de là, c'est positif. Laissez tomber le passé qui est un échec et qui vous apportait rien, mais c'est que du bonheur. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ok? Ça, c'est pas mal non plus. Donc, portez du violet, mesdames ou messieurs. Parce qu'un homme qui porte des couleurs, comme je le dis, c'est magnifique. Une petite cravate violette, ou une chemise violette. Ok? Ça, c'est joli. Et pour les personnes qui ont confiance en leur capacité intuitive, donc qui s'écoutent justement, c'est des personnes qui s'entendent, précise bien qu'elles sont de précieuses personnes pour prendre des décisions justes et en harmonie avec ce qu'elles sont. D'accord? Et ça me paraît logique. Donc vous voyez, les messages ne sont jamais anodins. C'est rigolo parce que ça fait 2 jours de suite qu'on a 2 messages. Est-ce que c'est vous qui êtes en demande par rapport à ça? J'ai envie de dire oui. Oui, parce que sinon nous n'aurions pas de message. Mais ça fait plaisir de savoir que pour celui qui est à gauche, on précise bien les choses en lui demandant de ne pas culpabiliser, d'accord? Et qu'il faut savoir dire stop. Et que celui qui est parti sur des bases positives, qui est déjà d'ailleurs engagé dans dans cette osmose, dirons-nous, dans cette harmonie, on lui confirme que ses intuitions sont les bonnes. On ne fait que lui confirmer ce qu'il sait déjà. Mais on le rassure, encore une fois. En tout cas, les guides vous rassurent et vous disent que ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la bonne voie. Vous avez pris les bonnes décisions et vous allez prendre les bonnes décisions. Ok? Allez, sur ce,
Merci infiniment d'avoir été jusqu'à la fin de la vidéo. Merci d'être encore fidèle. Merci d'être là. Merci, mille pardons d'avoir été un peu dur entre le 28 et le 29. Ce n'est pas moi en tant que personne, ce sont mes guides. Je suis dans l'obligation de vous transmettre des messages. C'est ma mission de vie. C'est avec bonheur que je le fais tous les jours. Merci pour cette énergie que vous me donnez. Merci pour ce bonheur. Merci pour tout de toute façon. Merci, merci, merci. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. À bientôt. Et bonne journée à vous tous.